Le fond photographique de l'artiste nancéen Léopold Poiret compte un surprenant cliché. On y découvre le célèbre peintre Émile Friant composant un de ses tableaux. Mais que nous dit cette mystérieuse photographie ? La photographie présente deux personnages. Le premier, à gauche, est le peintre naturaliste Émile Friant. Assis sur une chaise en bois, il est vêtu d'une blouse claire et tient dans ses mains une palette et une spatule. Son regard semble pensif, dirigé vaguement vers son modèle, sans le regarder vraiment. Ce dernier, debout face au peintre, regarde la peinture, un cigare à la main. Il a retiré ses chaussures, qu'on aperçoit un peu plus loin. Il semble à l'aise, décontracté, et regarde son visage que le peintre a retranscrit sur la toile. Entre le peintre et son modèle, en plein centre de la photographie, la toile, en cours de réalisation. Elle s'intitulera « Les canotiers de la Meurthe ». Émile Friant l'a peint en 1887, au retour d'un voyage en Hollande. La photographie est prise dans son atelier rue de Thionville, à Nancy. Né à Dieuze le 16 avril 1863, Friant et sa famille arrivent à Nancy en 1871, au lendemain de l'annexion du département de la Moselle par l'Empire allemand. À 11 ans, Émile Friant entre à l'école des Beaux-Arts de Nancy. Il y rencontre deux peintres nancéens, Victor Prouvé et Camille Martin. Le talent de Friant impressionne le professeur Théodore de Villy, qui l'envoie poursuivre sa formation à l'école des Beaux-Arts de Paris. En 1884, jeune diplômé de 21 ans, Émile Friant revient dans la cité du Cal pour y installer son atelier et sa résidence principale. À ses amis parisiens qui le pressent de peindre pour les grands salons, il répond « J'ai déjà bien trop à faire dans mon petit Nancy. » Oui, car en dehors de ses activités artistiques, Émile Friant pratique plusieurs sports. Avec ses amis nancéens, il embarque volontiers ses pinceaux lors de ses sorties en canot. Ensemble, ils font partie de l'association du sport nautique de la Meurthe. Ses amis prêteront leur visage aux canotiers de la Meurthe. Un article du Courrier de Meurthe-et-Moselle, daté du 9 mars 1888, les présente sur la peinture. À gauche, en commençant par le premier plan. Cartisier, Eugène Gilles, Viard, dont on n'aperçoit que le sommet du chapeau, Corbin, placé derrière le garçon, puis à droite, toujours en descendant à partir du premier plan. Barbier, Bazin, Paul Gilles, dominant la scène de son large rire, Tance, Maillot et Charles Gilles, cachant le nom des dames par discrétion. Certains d'entre eux étaient déjà présents au sport nautique de la Meurthe en 1882, aux côtés de Friant. Sur notre photographie, c'était au tour de Paul Gilles de poser pour le tableau. D'ailleurs, il existe plusieurs clichés. Une nouvelle fois en présence de Paul Gilles, mais également avec Barbier et Corbin. Je suis en plein travail à présent. Je canote sur la toile. Et si ça marche, je ne regretterai pas d'avoir canoté sur l'eau. C'est précisément pour que la toile ait du succès que fut prise notre photographie. Oui, il s'agit d'une photographie de promotion, éditée dans la Lorraine Artiste du 1er avril 1888. La composition du cliché met en valeur le peintre et son travail en cours. À l'arrière-plan, on découvre les réalisations passées et à venir de l'artiste. Autoportrait en gris clair. Jeune nancéenne dans un décor de neige. Anvers, maison sous la neige. Ainsi qu'une grande toile, encore vierge, correspondant assurément au support qui accueillera plus tard la Toussaint. La présence d'un modèle montre l'investissement de l'artiste. Aussi, l'habit sombre de Paul Gilles, contrastant avec la blouse blanche de Friant, souligne la complémentarité du peintre et du modèle. Mais qui est donc l'auteur de cette photographie ? On pourrait attribuer cette photographie à Joseph Barcaud. Photographe nancéen très proche des milieux artistiques de l'époque, il est l'auteur de la photographie du sport nautique de la Meurthe de 1882. En juin 1874, il s'installait au 11 rue de Toul à Nancy, dans un atelier partagé par plusieurs jeunes artistes nancéens. Et parmi eux se trouvait Émile Friant.